avec ces acclamations, mesdames et messieurs, que nous entrons chez vous avec ces acclamations pour vous parler encore de la grandeur de notre Dieu, pour vous parler encore de ce que ce Dieu est capable de faire, non seulement dans nos vies, mais dans vos vies également. Alors à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur, où nous sommes avec le frère David Junior Diabanza que vous connaissez. Nous, on l'appelle Abba Père, n'est-ce pas? Shalom et bienvenue, frère Shalom, David. shalom, maman Dorcas, merci Tout va beaucoup. bien? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Tu as préparé tes questions? Oui, bien entendu. Surtout que tu connais l'invité, hein. Quand on vient en mode co-présentateur, il faut toujours bien se préparer. Voilà. Ouais, donc, Tu tout va connais bien. déjà l'invité du jour? Oui, bien sûr. On va le découvrir tout à l'heure. Des questions assez... ouais, parce que, voilà, ça correspond à sa Faut taille. pas avoir pitié de lui, hein. Non, Lui, ça quand va. il est là, il n'a pas pitié des gens, hein. on va lui bombarder des questions, ça va aller. Vraiment, mais c'est pas le bombarder pour lui faire du mal. Non, pour puiser le maximum qu'il y a au-dedans de lui. Ah oui, parce que nous sommes là encore pour nourrir nos âmes, nous sommes là encore pour écouter ce que le bon Dieu a déposé dans son serviteur, parce que c'est le canal que Dieu a choisi aujourd'hui pour nous faire encore du bien dans ce programme. Mais avant de parler de notre invité, avant même de commencer avec les cantiques, il y a quelque chose. Effectivement, il y a un témoignage très poignant, très touchant, d'une dame qui a vécu la main de Dieu, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de la main de Dieu. Eh oui. Le témoignage a été très bien choisi, je pense, par le réalisateur. Il a été sûrement conduit par le Saint-Esprit. Alors, je nous propose de suivre ce témoignage et on se retrouve tout juste après. Je me demandais si ça pouvait présenter un danger pour ma vie. Était-ce grave? Que vont-ils trouver? Que va-t-il se passer? Serena Langston attendait les résultats de son examen médical. Résultats qui pouvaient signifier la vie ou la mort. Cette jeune épouse et mère de 33 ans, en pleine santé, se réjouissait de voir son fils grandir. Mais à présent, elle craignait le pire. J'aimais tellement mon mari et mon fils. Je ne voulais pas qu'il me soit enlevé. Je voulais que Kyle ait sa femme et que mon fils puisse avoir sa maman. Serena s'alarma lorsqu'ayant remarqué des saignements rectaux, elle décida de consulter son médecin. Lors de l'examen, j'ai senti une grosse masse de près de 3 cm, à environ 1 cm de profondeur. J'ai fait de mon mieux pour ne rien laisser transparaître, ne pas montrer de surprise. Mais j'ai compris à ce moment-là que nous étions face à un problème très sérieux. Le docteur Thompson l'envoya chez un spécialiste et une biopsie confirma ses suspicions. Serena avait un cancer du côlon. Nous lui avons fait une colonoscopie de toute urgence et nous avons trouvé 2 tumeurs. Une petite cancéreuse à près de 12 cm et une autre plus grande, de près de 2,5 cm. J'étais au plus bas, tant émotionnellement que psychologiquement. Je suis rentrée chez moi et je me suis allongée sur mon lit en me disant « Mon fils ne peut pas faire sa vie sans moi. Il ne peut pas errer comme j'ai erré moi. » Serena était chrétienne, mais jusqu'alors, elle n'avait jamais vraiment réfléchi que Dieu avait la capacité de guérir. Je me suis rappelé que ma mère avait des amis, Jerry et Rhonda Till, qu'ils étaient missionnaires et qu'ils imposaient les mains aux gens. J'étais tellement désespérée à l'idée que je pouvais mourir et j'avais tellement besoin que Jésus me sauve la vie que j'étais prête à essayer tout ce qui était possible. Elle demanda à son père de les appeler. Il était complètement désemparé, on pouvait l'entendre à sa voix. Il a dit « Jerry, Rhonda, c'est Bob. Serena voudrait vous demander de venir pour que vous lui imposiez les mains. Vous est-il possible de venir maintenant ?» Nous avons accepté. Les Thiel sentirent le besoin de prendre d'abord la communion avec Serena, estimant de la plus haute importance qu'elle comprenne que la guérison provient du sacrifice de Christ. Nous avons tout de suite su qu'il fallait d'abord prendre le repas du Seigneur, car nous savions que c'est par le sacrifice de son corps et son sang que la guérison allait pouvoir s'opérer. Lorsque le couple arriva, ils prirent la communion et prièrent. Nous avons commencé à prier, d'abord dans l'esprit, puis pour elle, en nous opposant à la maladie, en nous opposant au cancer, en nous opposant à tout ce qui s'en prenait à son corps. Ensuite, nous avons partagé la parole de Dieu avec elle. Nous savions que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ils lui expliquèrent aussi l'importance de verbaliser les promesses de guérison physique de Dieu. J'avais une foi totale en Ésaïe 53:5. S'il dit que par ses meurtrissures je suis guérie, alors je suis guérie.
Il n'est pas possible qu'un cancer reste en moi, puisque Jésus m'a guéri. Ce soir-là, je suis allée me coucher et je me suis endormie. Vers le milieu de la nuit, j'ai été réveillée par une chaleur et une sensation de picotement qui montait depuis mes orteils jusqu'au sommet de ma tête, puis redescendait dans mes orteils, puis remontait à nouveau à ma tête, pour redescendre encore jusqu'à mes orteils et sortir. C'était Jésus qui me guérissait, je le savais. Serena alla ensuite à la clinique Mayo dans le Minnesota pour d'autres examens. Les médecins voulaient voir si les cellules cancéreuses s'étaient répandues. Toutefois, les examens donnèrent des résultats bien différents de ceux attendus. Ils ont dit qu'ils ne parvenaient pas à voir où le second polype s'était trouvé, et qu'à l'endroit où le premier se trouvait, il n'y avait qu'un ulcère. Ils m'ont aussi dit que tous les scanners donnaient des résultats normaux, de même pour mes valeurs sanguines. Il n'y avait plus trace de cancer en moi. Par précaution, les médecins enlevèrent la partie du côlon où l'on avait détecté le premier polype. Mais plus aucun cancer ne fut détecté. Cela fait déjà presque 5 ans maintenant, et Serena est toujours aussi saine. Elle était jeune. Elle n'était pas une candidate habituelle au cancer du côlon. Mais elle a agi vite, elle a agi avec foi, et elle a obtenu une guérison totale. Elle est à présent le témoignage vivant d'une parfaite guérison. Aujourd'hui, Serena dit que sa santé et sa foi sont plus fortes que jamais. Je ne peux même pas expliquer à quel point Dieu est réel pour moi à présent. Il est venu et m'a touchée pour me guérir et me sauver la vie. Il l'a fait il y a 2000 ans lorsqu'il a été meurtri. Il nous a donné la parole afin que je puisse croire en ma guérison. C'est tellement merveilleux. Eh oui, nous venons donc de suivre le témoignage, la main de Dieu. Mesdames et messieurs, le frère David l'a déjà annoncé qu'aujourd'hui, on allait parler de la main de Dieu. Cette main qui est puissante, qui est agissante, peut faire beaucoup de choses. Mais peut-être que toi et moi, nous ignorons ce que cette main peut apporter dans nos vies. Heureusement que notre invité va nous en parler. Alors, si Dieu a agi dans la vie de cette femme, il peut également le faire dans votre vie, n'est-ce pas? Exactement. Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Donc, si cette dame qui s'appelle Serena a été guérie de son cancer, Oui. miraculeusement d'ailleurs, je pense qu'il n'y a rien de plus grave, de plus inquiétant au devant du Seigneur. Tout est possible et sa main continue à agir jusqu'aujourd'hui dans cette émission encore. Ah oui, sa Voilà. main est là, mesdames et messieurs. La preuve, nous sommes là encore aujourd'hui dans un nouveau numéro avec un autre invité. Mais nous saluons également toutes ces personnes qui nous regardent via les réseaux sociaux. Vous êtes tellement nombreux et vous aimez bien ce programme. Vraiment que notre Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur chacun de vous. Alors nous allons manger la bonne nourriture, la main de Dieu. Loboko na nzambe. En lingala, ça sonne bien. Hein? Oui, loboko bonzambe. Loboko bonzambe. Ouais. Nzambe. Alors, on va laisser la place à la première chanson, mesdames et messieurs. Question pour vous de découvrir également, c'est lui qui est notre invité, ce grand serviteur de Dieu. atikela biso yo molimo seyo zala na yo
Et oui, que ta main agisse aujourd'hui, que ta main nous fasse du bien aujourd'hui, là, maintenant. C'est ce que nous demandons à Dieu. Voilà pourquoi nous vous demandons toujours de bien suivre ce programme avec un œil spirituel. Donc, ne soyez pas distraits, ne soyez pas distraits. C'est peut-être aujourd'hui que l'Éternel a décidé, a choisi finalement pour vous visiter, pour vous faire du bien, pour vous délivrer, je ne sais pas moi, pour vous toucher. Eh bien, puisque nous parlons de la main de Dieu dans ce nouveau programme. Frère David, notre invité est là. Oh, nous sommes très heureux de découvrir que c'était le pasteur Patou. Eh oui, autrefois co-présentateur aussi de ta grandeur. Et aujourd'hui, il est là. C'est lui l'invité principal. Shalom, pasteur, bienvenue. Shalom, maman Dorcas. Shalom, papa David Junior Diambanza. Tout va bien? Moi, j'ai l'habitude de le provoquer. Papa David Junior Diabadila. Donc, Diabadila, c'est le nom de ma femme. Donc, je remplace, je dis Papa David Junior Diabadila et maman Laure Diambanza. Donc, je provoque toujours comme ça. Ok. Voilà. Les Sogi à la maison, là. On veut voir aussi la femme du pasteur Patou. Elle est là quelque part. Elle est très là. Elle est très, très, très là. Hein? Elle est très... Vraiment. Hein? Les caméramans, à un moment donné, il va zoomer comme ça. Alors, pasteur Patou, c'est toujours un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vraiment. Comme invité principal, co-présentateur, chanteur, sous toutes ces casquettes que vous portez. Nous, on est contents. Moi aussi, je suis très content d'être votre co-présentateur 2 fois, à 2 reprises. Mais c'est pas encore fini, hein. L'année n'est pas encore finie. Ah, hein. vraiment, hein. Vraiment, c'est difficile s'il faut co-présenter avec maman Dorcas. Elle est tellement professionnelle dans ça. Il dit c'est difficile. Hein. Les 2 numéros, vraiment, il était à la hauteur. Hein. Ah, vous pensez? Il a posé des bonnes questions. À un moment donné, j'ai dit, bon, pourquoi? Donc, je peux dormir, je peux demander un congé. Au moins, j'ai... Vous avez quelqu'un. Oui. Vraiment, moi, je pensais que je souffrais, en tout cas. Non, mais c'était bien. Alors, aujourd'hui, vous êtes là pour répondre aux questions, pour nous édifier, pour nous faire consommer la parole de Dieu. Et comme thème, la main de Dieu. La main des dieux. Pourquoi ce thème? Pourquoi le choix de ce thème? La main des dieux. J'espère que dans la vie chrétienne, pour tout un chacun de nous, chacun souhaite vivre la main des dieux dans une autre dimension. Lorsque nous venons à Jésus, nous avons besoin d'aller encore en profondeur avec notre relation avec lui. Et quand la relation va en profondeur, petit à petit, nous commençons à vivre sa main. Quand je parle de la main des dieux, si je dois déjà commencer à expliquer mon thème, je dirais, quand je parle de la main des dieux, je ne parle pas d'une main qui sort du ciel et qui commence à toucher les hommes. Je parle plus des œuvres des dieux dans la vie des hommes. Donc, la main des dieux parle plus de ce que Dieu fait dans la vie des hommes. Voilà, si je peux commencer avec ça, pour ne pas aller en profondeur encore avec la matière. Donc, voilà. Il faut déjà aller en profondeur avec la matière, parce que nous sommes là pour ça, finalement. Faites comme si vous étiez à la chair, mais supportez-nous que de temps en temps, vous allez nous puissions quand même vous interrompre pour poser des petites questions. Ok, voilà. Quand je parle de la main des dieux, je parle plus des œuvres des dieux dans la vie d'un homme. J'ai basé mon développement sur ce livre de Actes des Apôtres. Ce livre de Actes des Apôtres, moi, je considère cela comme une lettre de Luc qui écrit et qui envoie à Théophile. Lorsque vous allez lire, vous lisez Actes des Apôtres, 1er chapitre, vous allez voir que la personne qui a envoyé cette lettre a écrit à un certain Théophile. Je ne sais pas vraiment parler de Théophile en long et en large, mais c'est ce que Acte 1 nous dit. La lettre a été envoyée à Théophile. Et dans Actes des Apôtres, la personne qui a envoyé la lettre parle de 2 livres. Et dans ces 2 livres, nous savons que le premier, c'est Luc, et le deuxième, c'est Actes des Apôtres.
Pourquoi on a appelé ça Actes des Apôtres? Parce que c'est une continuité de ce que Christ était venu faire. Lorsque vous lisez Luc, vous allez voir que ce sont les évangiles qui parlent de ce que Christ a fait, de la mission de Jésus sur terre. Et la continuité, c'est dans Actes des Apôtres. Là, Luc parle maintenant de ce que Christ a laissé aux apôtres, comment est-ce qu'ils ont fonctionné. Et directement, nous voyons dans le chapitre 2, on nous parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand Christ partait, il disait « Je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Consolateur, je vous enverrai mon Esprit ». Et nous savons que Christ, il n'a pas fonctionné sans l'Esprit des dieux. Christ sur terre a fonctionné, a travaillé avec le Saint-Esprit. Vous vous rappelez, lorsqu'il s'est fait baptiser, il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel. Et nous remarquons que non, on ne parle pas seulement de la voix, mais on parle de l'Esprit des dieux qui est descendu sous forme d'une colombe. Donc la mission de Jésus était couronnée par le Saint-Esprit. Quand l'Esprit est descendu, c'est là que Christ a commencé les actions de l'Esprit. Christ qui est la parole faite chair, pour que cette parole entre en action, même quand nous rentrons dans Genèse, nous allons voir que tout a été créé par la parole. Et nous allons dans Jean 1, on nous parle du commencement. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Donc, nous comprenons que tout a commencé avec la parole. Mais il y a une puissance dans la parole. La puissance qui réside dans la parole, c'est la puissance du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit descend et fait un avec la parole, le Père agit. Voilà comment ça se passe. Et ce qui s'est passé dans la vie de la personne que nous allons prendre comme un exemple pour parler de la main des dieux, nous prenons l'exemple de celui qui était devant la porte qu'on appelait la Belle. Lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres 3, vous allez voir, la Bible parle de cette histoire où il y avait une personne qui se mettait devant la porte, qui ne pouvait même pas marcher. Il avait l'habitude de demander l'aumône. Il demandait l'aumône devant la porte qu'on appelait la Belle. En fait, la Belle, ce n'était pas la personne. La Belle, c'est la porte. Le nom de la porte qui menait vers le temple. C'était une porte qui amenait vers le temple. Et la personne avait l'habitude de se mettre devant la porte, juste à l'entrée pour demander l'aumône. Et comme d'habitude, il était là, il demandait l'aumône, mais ce jour-là, c'était plus que l'aumône qu'il avait reçu. Pierre et Jean sont arrivés. Et il a demandé, comme d'habitude, il a demandé l'aumône à Pierre ainsi qu'à Jean. Mais il y a une réponse qui le surprend. Si on était là, on allait voir même son visage, il était surpris. La réponse le surprend, il demande l'aumône, la personne lui dit « Je n'ai ni argent, ni or ». Mais ce qui est bizarre, Pierre ne parle pas de l'argent comme monnaie, c'est que nous avons l'habitude d'appeler monnaie, billet. Pierre parle de la matière. Pierre parle de la matière qui est argent et parle de la matière qui est l'or. Et il dit, je n'ai ni argent ni or. Donc, il veut dire à la personne, si tu cherches quelque chose qui se voit, qui se touche, j'en ai pas. Je n'ai pas quelque chose à te donner. Mais ce que j'ai reçu est tellement spirituel et tellement fort, peut changer ta situation. En d'autres termes, on dira que Pierre essayait de faire comprendre à cette personne, je viens de faire une rencontre qui va changer ta situation. La rencontre que j'ai faite avec le Seigneur Jésus peut te prendre et te lever de là où tu es. Et lorsqu'ils sont arrivés, la personne qui était devant la porte, en demandant l'aumône, il avait besoin de recevoir ce qu'il avait l'habitude de recevoir. Si nous faisons quand même quelques recherches, on va voir qu'en parlant de l'aumône, c'est un don misérable. C'est quelque chose que l'on donne à quelqu'un qui n'a presque plus d'espoir, qui n'a presque plus rien du tout. Et on pense à lui. On pense à lui avec quelque chose seulement. Et c'est ce que la personne demandait pour juste survivre. Il avait besoin de juste tenir, il avait besoin de juste survivre. Mais ce jour-là, lui, il avait besoin de juste survivre, mais il a reçu la vie. Amen. Amen. Lui voulait survivre, mais le Seigneur Jésus est venu pour lui donner la vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est que j'aimerais dire à ceux qui nous suivent, que le Seigneur Jésus peut être donné. On peut donner Jésus. Le Seigneur Jésus peut être donné. Quand on parle de quelque chose qu'on peut donner, on peut prendre une fleur, on peut donner. On peut prendre un micro, on peut donner.
Et quand on parle de la personne de Jésus, le Seigneur Jésus peut être donné. S'il y a des choses qu'on ne peut pas donner, mais Jésus, le nom de Mais Jésus... déjà qu'on ne le voit pas, comment les donner? Comment les donner au frère David qui est à côté de moi? Le micro, oui, facilement. Même tout le monde qui est ici peut voir que Maman Dorcas a passé le micro au frère David. Okay. Mais Jésus qui est en moi, comment le donner au frère David? Voilà. J'aimerais parler d'un principe. Avant d'avoir le micro, il y a eu un concepteur. Avant de voir ce micro, qui est devenu quelque chose qu'on peut toucher, il y avait quelqu'un qui a pensé au micro. Okay. Lorsque c'était dans sa pensée, le micro existait déjà. Lorsque la personne pensait au micro, la personne avait déjà la forme du micro. Je dois créer un micro. Je dois faire ça comme ceci. Déjà dans le spirituel, le micro existait déjà. Tout ce que nous voyons existe déjà en esprit. Et ce qui est bien avec le Christ, Christ existait déjà. Il était déjà là. Le Fils de l'homme vivait déjà avec le Père. Le Fils de l'homme existait déjà. Il s'est seulement manifesté sur la terre. Et ce qui donne la possibilité aux disciples, lorsque Christ est mort et il est ressuscité, il est parti, mais il nous a laissé son esprit. Donc Christ vit dans son esprit. Et ce qui est bien, c'est que l'esprit, on ne peut pas le toucher. On ne peut pas voir l'esprit. Mais Christ s'est manifesté et il a donné la possibilité aux apôtres de croire que lorsque vous avez l'esprit, vous avez ma présence. Donc, croyez en ce que vous ne voyez pas, mais croyez comme si vous étiez en train de toucher à cela. Et vous pouvez même communiquer quelque chose que vous ne voyez pas, mais comme vous avez la foi, que cela existe dans le monde spirituel, vous pouvez donner cela. Donc, on ne peut pas seulement donner les choses physiques, parce qu'on puise le physique dans les spirituels. Okay. Très bien. Voilà. C'est ce que je voulais dire par rapport à ça, mais en continuant, parce que vous m'avez interrompu, j'aimerais faire comprendre une chose. La personne qui était devant la porte, cette personne ne pouvait pas marcher. Il avait un problème, il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas utiliser ses jambes. Mais Pierre et Jean sont arrivés, ils ont dit, Pierre a dit, c'est Pierre qui parle, il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La personne, quand vous lisez les versets qui suivent, vous allez voir que Pierre a tendu la main à la personne pour le tenir. Pour la tenir plutôt. Pierre a tenu la personne, mais la Bible apporte une précision par rapport à la droite. La Bible dit, Pierre tient la personne avec la main droite. Okay. Lorsque vous lisez, vous allez voir, il y a une précision par rapport à la droite. Et le Seigneur m'a amené à comprendre une chose en ce qui concerne la droite. La droite, déjà nous savons, on a l'habitude de dire, c'est pas qu'on a l'habitude, c'est comme ça, la droite c'est la main de l'homme. Et la gauche, c'est la main des femmes. C'est ce qu'on a dit. On dit souvent. Je ne fais pas des commentaires là-dessus. Pas de commentaires, pas de commentaires. Et j'aimerais aller encore en profondeur en disant, la droite, c'est la force et la gauche, c'est la faiblesse. Pas de commentaires. Pas de commentaires. Okay. Non, je ne parle pas des dames. Les dames ne sont pas faibles. Non. Je parle juste de cette différence qu'on a l'habitude de faire. Okay. La gauche, c'est faible. La droite, elle est forte. Et qu'est-ce que Dieu est en train de nous enseigner par rapport à cela? Lorsqu'on parle de Christ qui est assis et non à la gauche du Père, À la droite. on parle de Christ qui est assis à la droite du Père en train d'intercéder. En ce moment-là, Pierre a utilisé la main qui intercède pour nous à la droite du Père. Okay. C'est ce qui s'est passé. Et lorsque Pierre prend la main droite, tient la personne avec sa droite, l'intercession est déjà montée. Et la force que la personne est en train de recevoir ne vient pas de Pierre. Ce qui sort de Pierre provient de la droite du Père. Okay. Et la force de la droite du Père a fait lever la personne et la personne a commencé à marcher. Okay. Mais ce qui est bien dans cette histoire, c'est que j'aime la personne, on l'a tenue avec la main droite, mais il a sursauté. La Bible dit, il a sursauté. J'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit en ce moment que le miracle se passe avec celui qui opère et celui qui reçoit. Okay. Lorsque tu as besoin de recevoir un miracle, tu dois manifester
la foi. Tu dois être là. Tu dois manifester la foi et recevoir ce miracle. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les gens veulent vivre la main des dieux, mais ils ne font rien pour vivre cette main des dieux. Il n'y a aucun effort fourni pour vivre la main des dieux. C'est vrai que nous aurons des choses gratuitement. Nous avons tout par la grâce des dieux. Nous avons tout par l'œuvre de la croix. Jésus a tout fait. Il a dit tout est accompli. Okay. Mais on oublie aussi la part de l'homme. On oublie très souvent la part de l'homme. Quand Christ dit tout est accompli, Christ ne dit pas que l'homme ne vivra plus. Moi, j'accomplis tout. Et les hommes, vous ne ferez plus rien. Tu ne vas plus te lever le matin. Moi, Christ, je vais commencer à me lever à ta place. Tu ne vas plus aller travailler. Moi, Christ, je dois commencer à aller travailler à ta place. Tu ne vas plus manger, je mangerai à ta place. Moi, Christ, je vais manger à ta place. Non, cela ne veut pas dire qu'on abandonne tout ce qu'on avait l'habitude de faire, parce que c'est dans tout ce que nous faisons, toute activité, c'est dans notre humanité. Okay. Et Jésus est entré dans dans notre vie humaine. Jésus est venu, mais non pour restaurer l'homme. Pour restaurer l'homme par rapport aux vieilles habitudes. L'homme avait des vieilles habitudes. Christ est venu installer un nouveau logiciel. Il est venu installer cela pour que l'homme qui vit déjà, qui se lève le matin, qui mange, qui fait ceci, qui commence à faire cela tout en étant orienté par le Saint-Esprit. La raison pour laquelle l'Esprit des dieux est descendu, pour commencer à être celui qui guide la vie de l'homme, qui conduit l'homme, qui oriente l'homme. Connaissant l'homme dans ses imperfections, le Seigneur Jésus n'a pas voulu que l'homme fonctionne avec ses imperfections. Il a envoyé celui qui est parfait. Celui qui est parfait, lorsqu'il fait un avec l'homme, l'homme réussit sa vie sur terre. Donc, pour que l'homme ait une vie parfaite, il doit avoir celui qui est parfait. Et celui qui est parfait, ce n'est que le Saint-Esprit. La perfection n'est pas de ce monde, la perfection, c'est de l'Esprit. Celui qui est parfait, c'est le Saint-Esprit. Vous avez épinglé quelque chose. Si vous voulez vivre votre délivrance, il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Oui. Si je veux vivre la main de Dieu dans ma vie, il y a ma part, il y a la part de Dieu. Quelle est ma part? J'aimerais le dire dans ce sens. Aujourd'hui dans nos églises, nous voyons les gens venir, quelqu'un qui vient, et on a des groupes on a l'habitude d'appeler groupes d'intercession. Et on a les intercesseurs qui sont là. Chez nous, à l'église, on n'a pas les intercesseurs, on a un ministère de prière. Oui, chez nous, c'est comme ça que nous avons présenté les choses. J'en profite pour saluer mon pasteur, le pasteur Atom Mbouma, qui certainement, peut-être, qui va nous suivre en ce moment. Salut, papa. Et qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui arrive à l'église. Ceux de l'intercession prennent la personne, commencent à prier avec elle. Les démons se manifestent. Et on chasse les démons. On chasse les démons et les démons crient « Je pars, je pars, je pars, je suis parti, je suis parti !» Surtout ces derniers temps, ils parlent beaucoup. Oui, ils parlent beaucoup, les démons. Et quand les démons crient « Je pars, je pars, je sors, je sors !» Et le démon est parti. Et la personne est supposée être libre. Mais non, la personne est libre. Après une semaine, on voit la même personne revenir avec les mêmes démons. Et vous commencez à chasser encore les démons. Les démons sont encore partis. Je pars, ils sont partis. Et après quelques semaines, la même personne revient. Est-ce qu'on va dire que c'est un problème des démons? Ou des intercesseurs, qui ont mal prié. Qui n'ont pas scellé la prière par le sang de Jésus. Voilà. Parce que lorsqu'ils étaient en train de prier, ils ont tout dit. Ils ont tout dit et les démons sont partis. Parce que la Bible nous apprend ceci, que nous chasserons les démons. Et nous chassons aussi les démons. Et les démons sont partis. Maintenant, la personne revient avec les mêmes démons. Peut-être bien avec plus de démons qu'avant. Est-ce que c'est vraiment un problème des démons? Je ne pense pas. C'est un problème de l'homme. C'est un problème qui commence avec l'homme. Moi, j'ai toujours dit ceci avec la révélation de l'Esprit et la lumière des Écritures. Je commence à comprendre une chose, que Galates 5 nous parle des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair qui sont manifestes. Les œuvres de la chair qui sont citées dans Galates 5. On parle des œuvres de la chair.
Et on parle du fruit de l'esprit, Eh oui. d'un fruit qui comporte plusieurs éléments. Maintenant, quand on parle des œuvres naturelles, la Bible en parle, dans d'autres versions, on parle des œuvres naturelles de la chair, l'impudicité, l'ivrognerie. On cite toutes ces choses. Même l'excès des tables est cité. Hein. Même ça, même l'excès de table est cité. Mais qu'est-ce qu'on comprend par rapport à ça? Les œuvres de la chair ne proviennent pas des démons. Les œuvres de la chair constituent des portes pour les démons. Les œuvres naturelles, les œuvres qui se manifestent dans la vie de l'homme naturel, la vie de l'homme qui a connu la compromission, la vie de l'homme qui a désobéi, ce sont des œuvres qui ouvrent des portes pour les démons. Ok. La raison pour laquelle Christ est venu, pour restaurer l'homme, et que l'homme ne soit plus une porte pour les démons. Parce que la seule manière pour le démon de bien vivre sur la terre des hommes, la terre n'est pas la terre de Satan. Dieu a créé cette terre pour les hommes. La seule manière pour les démons de vivre sur la terre, c'est de posséder le corps, de posséder un corps pour mieux vivre sur la terre. Mais le démon ne font que voir la porte qui s'ouvre pour y entrer. L'homme, lorsqu'il avait péché, il était seulement amadoué. Je peux dire que le diable est venu sous forme d'un serpent. Il a parlé à la femme. Est-ce que Dieu vous a réellement dit de ne pas manger à ceci? Et la femme a commencé à avoir de doutes. Et la femme a mangé. Et ça constituait une porte d'entrée. Le diable est entré par cette porte-là. Si l'homme n'avait pas laissé la porte ouverte, le diable n'allait pas entrer et régner sur la terre. Mais qu'est-ce qu'on nous dit dans la parole de Dieu? Christ, qu'on appelle le second Adam, est arrivé. Il a subi la même chose. Le diable a poursuivi Jésus pour le faire subir la même chose, mais Christ a résisté par la parole. Christ a résisté au diable. Christ n'a pas cédé, il n'a pas mangé, il n'a pas cédé, il n'a pas transformé la pierre en pain, il ne s'est pas jeté pour qu'il soit reçu par les anges. Il n'a rien fait de tout ça. Il a répondu avec la parole. Ce qui nous manque pour bien vivre notre vie chrétienne, c'est la parole. C'est cette parole faite chair. Ce qui manque à l'homme pour faire un et avoir une vie parfaite, c'est juste la parole. La parole faite chair. En parlant de la part de l'homme, pasteur Patou, je vois que vous êtes déjà très profond, alors je vais en profiter. Moi, j'ai une question qui a deux volets. Le tout premier, c'est est-ce que dans la part de l'homme, il y a, se basant sur cette histoire qui nous sert de passage de base sur lequel on est en train de développer, est-ce que l'emplacement de ce paralytique devant une porte qui emmène au temple est-il quelque chose qui a à voir avec une certaine attente de la part de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas le placer devant le Sénat? Vous voyez, c'est là qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont de l'argent. Pourquoi est-ce que, je suppose, il ne venait pas seul, on venait le déposer expressément. Allez, ça me rappelle l'histoire d'un homme qui était paralytique aussi dans la Bible, mais qui, pour atteindre Jésus, on a dû ouvrir le toit d'une maison. Pour qu'il descende. Est-ce que les gens qui ramenaient ce paralytique avait une certaine attente qui dépassait de l'argent en le plaçant sur une porte qui emmène au temple? Ça, c'était le premier volet. Le deuxième, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'Église, en tant que serviteur de Dieu, vous êtes pasteur, quand nous voyons des gens venir à l'Église avec des besoins matériels, besoin du pain, besoin de s'habiller, allez, besoin de la guérison, si je peux aller même plus loin, parce que, allez, il y a des gens qui ne savent pas travailler parce qu'ils sont cloués par la maladie carrément. Alors, nous, en tant qu'Église, on doit penser à cette dimension spirituelle qui ramène l'état parfait de l'homme en utilisant les dons de l'esprit que nous avons reçus, ou on doit aller dans cette direction où finalement aujourd'hui, allez, quand on parle des églises de réveil, entre guillemets, ou pentecôtistes, on nous dit, allez, vous êtes toujours là en train de beaucoup parler, mais vous ne faites rien socialement. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre du fait qu'on est en train de vouloir commencer à donner des solutions spirituelles, que l'on ne se met plus à s'occuper de ce côté-là où on a besoin d'habiller quelqu'un? Allez, ce paralytique-là, il avait besoin de recevoir de l'argent ou voilà, des biens dont il avait besoin. Mais les apôtres transcendent ce besoin pour lui donner une solution qui va stabiliser son cas et qui va lui donner toute la liberté qu'il avait avant. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? L'emplacement de ce paralytique
devant la porte du temple. Il y a quelque chose à voir. A quelque chose à voir avec l'attente spirituelle de la main de Dieu et aussi ce côté spirituel où on dépasse les besoins naturels pour laisser agir la main de Dieu par les dons spirituels. Je commencerai avec la première question. Ce que je dirais, c'est que Dieu a un plan pour tout un chacun de nous. Et je le crois aussi bien que la Bible ne mentionne pas cela. La Bible ne dit pas exactement que ceux qui le déposaient devant la porte, ils avaient l'intention que Dieu agisse dans sa vie un jour. Parce que lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez remarquer que ceux qui venaient déposer la personne venaient beaucoup plus pour qu'il ait quelque chose à manger, pour qu'il demande le monde et qu'il reçoive le monde, qu'il ait au moins quelque chose à manger. Et je crois bien, comme c'était la porte du temple, il y avait quand même un monde, il y avait quand même des gens qui fréquentaient cette porte. Les gens qui ont réfléchi ont seulement déposé la personne au bon endroit, là où il y a des gens qui entrent, il y a quand même beaucoup de mouvements et ils voulaient juste que la personne reçoive quelque chose pour qu'il vive. Mais je continuerai en disant que Pierre et Jean sont passés par là, les gens qui ont été déjà touchés par la grâce, qui ont rencontré Jésus et lorsqu'ils sont passés par là, ils ont vu la personne en train de demander l'aumône. Ils se sont dit, nous avons le nom de Jésus. On peut donner la solution à ce problème. Parce que Jésus est la solution à nos problèmes. Lorsque la maladie est née à cause de la désobéissance. Tout ce que les hommes ont connu, ils ont connu cela à cause de la désobéissance. Et quand les apôtres passaient par là, ils savent que l'homme restauré, un homme nouveau est venu, un homme qui n'a rien à voir avec nous les hommes qui sommes sur la terre, un homme que Dieu a envoyé, le Messie, nous est apparu et nous avons fonctionné avec le Messie, nous avons marché avec le Messie et nous croyons que ces genres de problèmes peuvent trouver la solution à cause du nom de Jésus. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Ils ont donné le nom de Jésus. Et je peux confirmer en disant que Dieu avait un rendez-vous avec cet homme. Devant la porte. Devant cette porte qu'on appelait la belle. C'est dans la souveraineté de Dieu. Dieu avait un rendez-vous qu'il avait déjà avec cet homme. Quand il a son rendez-vous, il n'a pas besoin de dire à maman Dorcas. Il n'a pas nécessairement besoin de dire à papa Junior. Il n'a pas nécessairement besoin de dire à ceux qui viennent déposer la personne. Mais Dieu avait déjà planifié la délivrance de cette personne. Et quand Pierre et Jean sont passés par là, Jésus est devenu celui qui a donné la vie aux jambes de cette personne. Et c'est ce qui s'est passé. Par rapport à la deuxième question, si je comprends bien, le côté solution spirituelle, alors que quelqu'un s'attend à quelque chose de matériel. Est-ce que l'Église n'a pas démissionné à ce point-là? Nous les hommes de Dieu, est-ce qu'on n'a pas démissionné à ce point-là? Ça, c'est une bonne question. Je ne dirais pas que l'Église a démissionné à ce point-là, parce que quand nous lisons même Actes des Apôtres, nous allons voir que les apôtres se sont même réunis pour choisir des diacres, choisir des gens qui pouvaient partager la nourriture pendant que eux seraient en train de s'occuper de la parole. Il y avait ceux qui s'occupaient de la parole et ceux qui prenaient en charge d'autres personnes qui avaient besoin de quelque chose. Même la naissance de l'Église, c'est pour subvenir aux besoins. L'Église est là, au centre de ce monde, pour juste subvenir aux besoins spirituels et matériel. C'est ça même le sens de l'Église. Je ne dirais pas que ceux qui apportent des solutions sont sortis de la vision des dieux. Non. Je dirais plutôt qu'il faut faire le deux. Il faut faire le deux. Il existe des cas où tu as besoin de prier pour voir la solution. Et il existe des cas où tu as besoin de mettre la main dans la poche. Même Jésus l'a fait donner. lorsqu'il a multiplié les pains et les poissons. C'est ce que Christ a fait. Il pouvait seulement dire rassasiez-vous directement. Et il a ce pouvoir-là. Jésus peut tout. Jésus, il a calmé la tempête. Pendant que les disciples se posaient des questions, ici nous sommes en train de couler. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont en train de réveiller le roi. Ils sont en train de réveiller le maître. Ils réveillent le maître. Il avait même le pouvoir de parler à la tempête. Il connaît même le langage de la tempête parce qu'il est la parole créatrice. C'est seulement ça. Amen. Voilà, donc c'est Jésus-Christ qui est notre modèle. Si lui, il a pu quand même distinguer les spirituels des physiques, donc nous pouvons également les faire. Pendant que les pasteurs Patou s'occupent de la parole de Dieu, il peut y avoir une sœur Ruth ou le frère Roger qui peuvent s'occuper du social des fidèles. Deuxième cantique, pasteur Patou.
deuxième cantique. Vous allez nous chanter quoi? Nous allons faire Nakosanjola. Amen. Nakosanjola, Nakosanjola, Seyo, Yesu. Nakosanjola, 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 Seyo, Yesu. Bolingo nayo eleki monene etalisaka biso ete ozali tokokende wapi soki na yo te yawe ozali papa na biso. Tous ensemble, Nakosanjola. Nakosanjola, 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 Seyo, Yesu. Nakosanjola, 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 Nakosanjola. Oh,
Et oui, dans ta grandeur aujourd'hui, Tozo Sanjola, voilà. S'il est notre père, il est notre papa. C'est pourquoi le frère David Junior l'appelle Abba Père. Voilà. Hein, Abba Père, Abba Papa. Il est notre papa. Nous sommes ses enfants. Alors, ça fait tellement du bien de demeurer dans sa présence. On parle de la main de Dieu, mesdames et messieurs. Nous parlons de la main de Dieu. Cette main de Dieu est passée par Pierre, finalement, pour opérer un miracle. Amen. Dans la vie de ce pauvre, de ce moine nanti qui était devant cette porte pour demander l'aumône. Mais que dire de cette femme qui avait la perte de sang? Est-ce que, parce que Jésus ne savait même pas, il y avait tellement une grande foule, mais c'est elle-même qui s'est décidée. Elle s'est dit en elle-même, si seulement je puis toucher. Là, maintenant, ce n'est pas la main de Jésus, ce n'est pas la main de Dieu, mais c'est la main de cette femme qui a touché. Et elle a vécu finalement son miracle. Comment vous expliquez cela? J'ai beaucoup aimé la question. La dame, quand elle a touché le pan de la robe, on parle de le pan de la robe de Christ. Mais avant de continuer avec mon développement, je vais rentrer sur le baptême de Jésus. Okay. Lorsque Christ s'est fait baptiser, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Donc, on peut dire qu'avant le baptême, Christ fonctionnait comme un humain à 100%. Et Christ n'avait pas encore commencé sa mission. Lorsqu'il a atteint 30 ans, Christ a vu l'heure sonner. C'est maintenant que je dois être revêtu de l'Esprit. Quand l'Esprit est descendu, Christ a la puissance de l'Esprit. Et maintenant, il peut opérer dans la dimension surnaturelle. Okay. Christ, vous allez lire la Bible, vous verrez que Christ à 20 ans, on parle pas de miracle. À 29 ans, on parle pas de miracle. On commence à parler de ce que Christ a commencé à faire à partir de 30 ans. C'est à 30 ans que Christ a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et il est entré en action. Pendant que Christ est revêtu, tout en lui est revêtu. Sa robe est revêtue. Sa main est revêtue. Tout en Jésus est revêtu. Il peut même dire quelque chose, tu reçois. Tu peux même venir toucher ses doigts, tu reçois. En ce moment-là, celui qui a la foi, la main de Dieu agit avec celui qui porte la foi. Quand quelqu'un s'approche de Jésus, il s'approche avec la nourriture qui est la foi. Il consomme, il est le consommateur de la foi. Et lorsque quelqu'un s'approche avec cette nourriture qui est la foi, il reçoit son miracle. Parce que la nourriture qui est la foi, lorsqu'elle entre en contact avec l'onction qui est sur Jésus, cela produit le miracle. C'est seulement la foi qui peut produire ce miracle. La main de cette femme, lorsque cette femme est venue, elle a touché. J'étais en train de bien préciser. Je ne parle pas d'une main qui sort du ciel. Je parle d'une main comme les œuvres du Seigneur. Les œuvres du Seigneur se sont opérées dans la vie de cette femme. Cette femme est venue avec sa main, mais elle a rencontré la puissance du Seigneur. Et lorsque la main a touché le pan de la robe, ce pan qui était déjà contaminé par la puissance de l'Esprit, ne pouvait que faire sortir la puissance, ne pouvait que faire sortir la guérison. Parce que beaucoup de gens étaient à cet endroit. Oui. Beaucoup de gens touchaient Jésus. Mais c'est seulement celui ou celle qui avait la foi qui est arrivé à saisir la puissance de l'Esprit. La foi, quand quelqu'un a la foi, cette personne recevra le miracle. La foi. Il faut avoir la foi. Merci beaucoup, Pasteur Patou. Alors, moi, je vais aller aussi dans la même direction, puisqu'on parle de la foi. On ne parle pas de la façon. Allez, c'est très intéressant le développement que vous êtes en train de nous donner. Vraiment, nous sommes très édifiés. Amen. Alors moi, je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui nous suit maintenant et qui se dit, bon, moi, je n'ai aucune relation avec Jésus. Je n'ai aucune relation avec ce Dieu dont on parle là-bas, la main de Dieu. Bon, j'entends parler de Dieu, comme disent les Quinois. Dans les taxis-bus, quoique dans d'autres, on commence à écrire interdiction formelle de prêcher ici. Mais quand il y aura, on va frôler un accident, on va tous crier Jésus au nom de celui qu'on a interdit de prêcher. C'est pas grave. Alors, quelqu'un qui nous suit quelque part, il n'a aucune relation. Je ne veux pas d'abord vous demander de faire quoi que ce soit pour lui. Mais il est en même temps alité sur un lit, il est très malade. Mais il n'a aucune relation avec Dieu. Est-ce que cette personne-là
en nous suivant même tout à l'heure, est-ce qu'il peut faire monter une foi quelconque en ce Dieu qu'il est juste en train d'écouter parler maintenant là et recevoir son miracle? Est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui n'a aucune relation avec Dieu? J'imagine ce paralytique, on n'a même pas dit s'il était partisan du judaïsme ou voilà. On a juste dit que les apôtres passaient et ils l'ont touché. Ça, j'aime beaucoup cette question. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de bien dire que la personne est alitée et la personne, est-ce qu'elle peut recevoir? Donc, si on parle de quelqu'un qui ne pouvait même pas recevoir, c'est que c'est une personne qui peut entendre la voix de Dieu et dire non, ça, ce sont des histoires. Hein, il raconte des histoires. La personne est quand même dans cet environnement où elle peut entendre quand même parler de Jésus et refuser. Ok. Je crois que c'est ça. Non, pas forcément refusé. La personne n'a jamais eu l'occasion de donner sa vie. Oui, bien de... sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Quand quelqu'un est exposé au nom de Jésus, si le plan de Dieu est de faire grâce à cette personne, le miracle peut s'opérer. Donc, c'est lui qui nous suit là. Je sens quelqu'un en train de nous suivre, le miracle peut très malade, désespéré. Celui qui nous suit, toi, peut-être tu doutes de la main puissante de Dieu, de cette puissance qui peut changer des choses dans ta vie, qui peut te transformer. Moi, j'aimerais simplement te dire, il n'existe pas de mauvaise publicité. Quand quelqu'un fait une mauvaise publicité, est quand même en train de parler du produit. Quand quelqu'un fait la mauvaise publicité, parle du produit et le produit est en train d'être connu comme un mauvais produit. Mais la publicité est en train de passer. Bien que c'est un mauvais produit, mais nous sommes quand même au courant, nous pouvons poser la question, est-ce que produit Nino? On parle vraiment de quoi? On parle de ce produit. C'est mauvais, c'est pas bien? Oui, c'est pas bien. Vous allez répondre la nouvelle, la publicité est en train de se faire, bien que c'est une mauvaise publicité, mais le produit est en train d'être connu. Je dis à la personne qui est alitée, tu peux dire que le nom de Jésus, tu n'as même pas besoin de connaître cela. Si seulement tu prêtes attention et tu commences à dire ainsi, la grâce peut te toucher. La grâce peut toucher celui qui commence à contredire les actions de l'Esprit. Le Seigneur Jésus peut agir là où le nom de l'Esprit est insulté. Il peut juste agir pour te ramener et te faire comprendre que c'est moi qui fais ça. Voilà. Alors nous aussi, nous demandons à Dieu d'agir. On va demander à notre invité. En fait, on va beaucoup plus l'écouter chanter. Hein? À la fin, on vous dira le pourquoi. N'est-ce pas? Pasteur Patou, troisième chanson. Merci.
Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, descends sur nous. Saint-Esprit, viens nous fortifier. Saint-Esprit, il est notre ami fidèle, hein, notre confident, Amen. notre consolateur. Amen. On l'aime bien, le Saint-Esprit. Amen. Alors, Pasteur Patou, c'était le Saint-Esprit. Oui, c'était le Saint-Esprit interprété par ma femme. Ah, c'est Maman elle. Laure Diabadila et non Diabanza. Ah. Maman Laure Diabadila, mais depuis qu'on est ensemble, elle est devenue Elenga. Elengi, Madame Laure Elenga, Elenga. Elengi. Oui, Pas Eyenga, frère David. C'est pas Elengi, non, Non, Elenga. Ah, ok. Elenga. D'accord. oui. Voilà. Elenga, Ah, à la fin. Elenga. Ah. Elenga. Donc, couple Laure Patou et Elenga. Laure Elenga. Elenga. Hein. Ok. On pouvait Bon, mettre même Elenga, un I à la Elenga. fin, hein, Elengi. Elenga. C'est la même chose, hein. Même On est Elongo, pour dire, voilà, ils sont Elongo. En tout cas. Voilà, la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu dans nos vies. Il y a tellement, tellement de questions à Yes. poser, tellement de choses à dire. Juste une petite question avant de passer la parole au frère David. Est-ce que pour vivre la main de Dieu, nous ne parlons pas de cette main qui descend du ciel et qui nous touche, les œuvres de Dieu, pour vivre finalement ces œuvres, pour vivre ces bénédictions, pour vivre ces bienfaits dans nos vies, nous avons également notre part. Notre façon de prier, je me réfère un peu de l'histoire de Anne. Anne qui a passé beaucoup d'années sans concevoir, Oui. elle allait tout le temps au temple. Elle priait d'une certaine façon. Mais les jours où elle a changé sa façon de prier et que cette prière, ou encore ce besoin, sa demande a rencontré le besoin de Dieu, Dieu a agi dans sa vie. Vraiment. Notre façon de prier peut également influencer ou attirer finalement cette main dans nos vies. L'accomplissement de la main. J'aimerais par là vous dire une chose. Dieu, il protège tellement ses intérêts. Si c'était un homme, on va dire que Dieu est égoïste. Non, non. Dieu n'est pas égoïste, c'est sa nature. Il protège ses intérêts. Il est glorieux. Quand on parle des orgueilleux, on dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Dieu qui résiste aux orgueilleux. Lorsque vous rencontrez un homme orgueilleux, l'homme orgueilleux, en fait, c'est celui qui prend la nature des dieux glorieux et il veut en faire quelque chose de ça m'appartient, c'est moi, c'est moi. Par contre, Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes, mais il révèle sa gloire pour que tu entres dans sa gloire et commences à vivre sa gloire. Okay. Quand je parle de la révélation de sa gloire, il a révélé sa gloire par son Fils Jésus. Et l'homme qui n'a pas rencontré la gloire des dieux, lorsqu'il essaye de faire ce que Dieu pouvait faire dans sa gloire, on le traite d'orgueilleux. Okay. Un homme qui agit parce qu'il est dans l'alliance avec Dieu, il est dans la gloire des dieux, cet homme ne vit pas, ne se crée pas une gloire, ne manifeste pas une gloire qui provient de lui. Il manifeste la gloire qui provient du Fils. Et qu'est-ce qui se passe quand un homme entre en alliance, quelqu'un qui veut réellement vivre la main des dieux, les œuvres des dieux, qui veut vraiment voir ces choses s'accomplir dans sa vie, vivre cette main, doit seulement entrer en alliance avec celui qui est glorieux. Doit vivre en alliance avec celui qui est glorieux. La gloire s'est manifestée par le Fils, et quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, quand tu crois en son nom, tu es sauvé. Tu peux vivre dans la gloire du Père. Le Seigneur Jésus est celui qui est venu sur terre pour nous révéler le royaume des cieux. Comment est-ce que les choses fonctionnent dans le royaume des cieux? Si nous connaissons le royaume, nous connaissons le royaume par le Fils, par Jésus. Donc celui qui entre en alliance avec le Fils peut vivre la gloire du Père. Donc la condition, je vais vite descendre sur la condition par rapport à comment vivre cette gloire, comment vivre la main des dieux, comment être celui qui bénéficie de ces choses. Mais déjà, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que Dieu a fait grâce à l'humain. Il a répandu sa gloire, il a répandu sa grâce. Mais celui-là qui s'identifie en lui a la possibilité de vivre la gloire des dieux. Tout humain possède le souffle de vie. Quand
nous rentrons dans Genèse, nous allons voir dans la création, on voit Dieu qui crée l'homme. Il dit, créons l'homme à notre image ainsi qu'à notre ressemblance. Lorsqu'il a créé l'homme, il a soufflé sur l'homme. Dieu a soufflé sur l'homme le souffle de vie. Et c'est en ce moment-là que l'homme est devenu un être vivant. C'est seulement lorsque le souffle est entré et l'homme est devenu un être vivant. Quelqu'un nous posera la question de savoir comment est-ce que l'homme avait péché, il est privé de la gloire des dieux, mais comment est-ce que les hommes, on n'est pas mort en vie? J'espère que quelqu'un était en train de penser à cette question-là. Je vous précède déjà. Comment est-ce que l'homme qui a péché a encore le souffle de vie? Comment est-ce qu'il peut vivre? Il peut être là en train de vivre, de manger, mais il a péché. Il doit mourir nécessairement. Oui, l'homme qui a péché va mourir. Mais l'homme qui est restauré a la vie éternelle, vit la gloire du Père. La vie éternelle ne se limite, c'est pas quelque chose qui parle de la vie terrestre, de la vie qui te garde dans le monde physique, mais c'est une vie bénie, une vie de joie, une vie de réjouissance que tu portes pour l'éternité. Celui qui entre en alliance avec le Seigneur Jésus vivra éternellement. Mais celui qui n'est pas en alliance avec Jésus mourra. Sa vie mourra. Donc, la personne ne connaîtra pas la vie éternelle, la personne mourra. Si quelqu'un veut vivre la main de Dieu sur terre, doit entrer en alliance avec celui qui est glorieux. Amen. Si quelqu'un veut vivre la main de Dieu sur terre, doit entrer en alliance. Est-ce que, Pasteur Patou, pouvez-vous regarder la caméra qui est juste devant vous et aider quelqu'un qui se dit, moi je suis désespéré, j'ai besoin de la main de Dieu et je viens d'apprendre qu'au-delà de ce que nous pouvons vivre sur la terre, il y a une vie éternelle. Alors est-ce que vous pouvez aider cette personne-là à entrer dans cette alliance en donnant sa vie à Jésus qui est la porte du ciel et c'est lui qui inaugure cette alliance avec le Père? Déjà, avant même de faire cet appel, j'aimerais en quelques mots parler de ce témoignage que moi-même j'ai expérimenté. Je suis l'œuvre de ses mains. Je suis en vie parce que le Seigneur m'a gardé en vie. Amen. Et j'étais malade, j'ai été hospitalisé en Afrique du Sud en 2004, si je me rappelle bien. J'avais une perforation de l'estomac. Et arrivé là-bas, vraiment, il n'y avait plus d'espoir. J'étais vraiment quelqu'un qui partait déjà, qui mourait. Mais par la grâce de Dieu, je me suis retrouvé en Afrique du Sud. Et le Seigneur, par sa grâce, il m'a sauvé de cette maladie. Il m'a donné encore, il m'a fait encore cette grâce, pour ne pas dire, il m'a donné la chance de vivre encore. Mais il m'a fait la grâce de vivre pour être un instrument qui va ramener plusieurs à lui. Et la raison pour laquelle je parle de la main de Dieu, la main de Dieu se manifeste par les œuvres de Dieu. Je suis l'œuvre de ses mains. Amen. Quand je me regarde, je vois la vie que Dieu m'a donnée. Je ne méritais pas cela. Je pouvais mourir, mais le Seigneur m'a gardé en vie. Et je suis là, je témoigne de sa main. J'aimerais te dire la même chose, toi qui me suis. Je ne dirais pas seulement que Dieu est capable de te guérir. Je dirais aussi que Dieu est capable de changer ta mentalité. Le changement de mentalité, c'est quelque chose que l'homme doit désirer. L'homme doit avoir l'intelligence renouvelée. Au-delà de tout ce que tu peux penser lorsque tu reçois cette prière, le Seigneur peut faire au-delà de ce que tu t'imagines. Il peut changer, transformer ta façon même de penser. Il peut donner la guérison à cette maladie que tu as vue demeurer dans ta vie. J'aimerais prier avec toi. Si tu crois vraiment que Christ peut faire quelque chose dans ta vie, même toi qui ne crois pas, même toi qui ne confesses pas Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, en ce moment, je suis en train de prier. Je sais que la main des dieux, la grâce des dieux sera ton partage en ce moment. Le Seigneur va te toucher. J'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Es-tu prêt à recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur pour vivre la gloire du Père? J'aimerais prier avec toi. Répète après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que toute ma vie, je me suis conduit comme un pécheur.
Je reconnais que j'ai raté ma cible. Je reconnais que j'ai raté ma cible. Je viens à toi. Je viens à toi. Ta parole me dit, Ta parole me dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et chargés. et moi je vous donnerai du repos. Moi, je vous donnerai mon Je viens demander ce repos. Je viens demander ce repos. Deviens le repos de ma vie. Deviens le repos. Je te donne la direction de ma Je vie. te donne la direction de ma vie. Conduis-moi. Conduis-moi. Laisse que ton esprit Parce que ton esprit soit le conducteur par excellence. est le conducteur par excellence. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ces acclamations étaient pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour toi, papa, pour toi, maman. Toi qui viens de donner ta vie à Christ, désormais, il prend la direction de ta vie. Désormais, le Saint-Esprit est entré en toi. Alors, laisse-le conduire ta vie. Laisse-le diriger ta vie. Laisse-le te guider. N'est-ce pas? Autrefois, tu as fait toutes ces choses tout seul. Ça n'a pas marché. Maintenant, abandonne-toi au Saint-Esprit. Amen. Tu verras que tu vivras la main de Dieu. Alors, la main de Dieu, c'est aussi un événement qui se prépare. Oui, oui. Un événement, déjà, le 21, ce 21 juillet, Ok. nous sommes à l'Athénée de la Gombe. Le Seigneur nous a fait sa grâce de rencontrer des gens bien, qui ont bien voulu nous soutenir dans cette vision, dans ce que nous sommes en train de faire, dans l'œuvre des dieux. Et il y a une maison qui a bien voulu nous prêter main forte, la maison CPM. C'est le ministère cher au pasteur, au bishop Pius Ok. Mbayabo. Ok. Et il est venu depuis un moment pour installer son ministère à Kinshasa. Lui, il vit aux États-Unis et il On aimerait l'a déjà bien. reçu dans ta grandeur. Oui, J'ai oui, fait une émission certainement, avec lui. certainement. Oui. Et il veut bien aider ceux qui ont besoin de propager la bonne nouvelle, de répandre cette bonne nouvelle. Et il a bien voulu nous aider aussi. Donc, ce sont eux qui nous aident à organiser ces assises, à organiser ce concert. Donc, je nous invite le 21 juillet. Le 21 juillet à l'Athénée de la Gombe. Tokomona loboko abonzambe. Le thème même de ce concert, c'est Loboko Yabonzambe. Nous allons adorer le Seigneur, célébrer son nom. Et nous allons aussi avoir un autre événement, la sortie officielle de notre album. Quand je parle de notre album, parce que ce n'est pas mon album seulement, c'est l'album du couple. Ah, ok. Ouais, ouais. Tantôt, vous avez vu ma femme chanter. Oui. Donc, c'est elle notre chief, quoi. Ben, depuis un certain temps, on ne vit qu'avec les couples. Hein. Couple Diabanza, Ok. couple Atoms, Ok. couple Blaise. L'onction qui descend sur le père et les fils. Avant, il y avait un seul couple, le couple Boulot. Maintenant, il y en a plein. Hein. Maintenant, Sans tracer le chemin. la c'est grâce, normal. elle est sur plusieurs. Donc, nous aurons la sortie officielle de l'album du couple Elenga, l'album qui s'intitule Kabod. Ok. Kabod. Donc, on aura décortiqué cet album ce jour-là, oui. les dimanches 21. Le samedi, Le samedi, 21, c'est un samedi, à voilà, partir samedi de 21. 15h30. Oui, à partir de 15h30. Et j'en profite pour saluer Monsieur Olivier. C'est lui qui est notre représentant, le représentant de la maison CPM ici Ok. à Kinshasa. Ok. Il travaille directement avec le pasteur Pius, Monsieur Olivier Moulamba. Merci beaucoup à notre pasteur Pius Mbayabo. Merci également à cette structure. Donc, le rendez-vous est fixé, mesdames et messieurs, pour le samedi 21 juillet à partir de 15h30 à l'Athénée de la Gombe. L'entrée, elle est gratuite. Non, c'est payant. Toyeka Tokoti. Non, c'est payant. Ah, On va ok. être toyé, to fouti, Après, mais Togoti. adoration est gratuit. Mikolo, va problème, c'est qu'on a entrée. Hein, à l'intérieur, là, c'est bien. Mais à l'entrée, là, que ça pose Entrée problème. caca. C'est combien? C'est, je peux dire, hein? Oui, oui. Oui, c'est $5. Voilà, $5. Oui. $5. $5. Moins de 10 000 Et francs. c'est $5 et c'est aussi $20. Ok. Ah, ok. Non, il n'y a pas question de VIP, mais c'est $5, c'est aussi $20. Ok. Oui. Non, on n'a pas dit VIP. Non. Hein? En fait, avec notre Dieu, on est tous VIP. Amen. Je suis VIP, il est VIP, Amen. on est tous Hum, des VIP. Vraiment. N'est-ce pas? Mais votre contribution est fixée à $5 et aussi à $20. Voilà. Yo mo puna so ligné à 20 so wo 5 c'est ça 25. Au PC. Tu donnes. Ça dépend Zamba de toi. Opamoloka. Alors frère David, c'est vraiment la fin. Oui,
c'est la fin. Tu as un programme en cours ces derniers temps? Non, je me prépare. Je vais revenir très bientôt. Ah bah fils, hein? Ah bah 2 fils. Alors, ça demande de la concentration et de la présence du Vraiment, père vraiment. pour s'occuper des 2 fils. Alors, c'est pas facile. Laissez-moi encore le temps de... Ça va aller. Voilà, on te laisse le temps. Donc 5 ans de ta grandeur, mesdames et messieurs, ça se prépare. Ok. Vraiment, nous voulons bien commencer déjà les préparatifs parce que 5 ans, ça s'est fait. Hein? Tu as mis au monde un enfant à 5 ans, il finit l'école maternelle, il passe dans une autre étape de la vie. Donc voilà un peu, j'espère qu'on aura tout le monde et nous aurons également besoin de votre soutien. Mais sinon, ta grandeur se déplace aussi. Vous voulez bien nous inviter, je ne sais pas, vous êtes dans quel coin du monde. En tout cas, nous pouvons nous déplacer et venir vers vous pour évangéliser la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous êtes ce canal que Dieu a choisi pour bénir son peuple. Alors, invitez-nous. Nous, on viendra avec notre caméra. Toi, tu viens avec la parole. Et puis, nous formons une grande équipe. Et puis, les âmes seront sauvées. Qui dit mieux? Ah, voilà. Alors, merci, Maman Laure. Merci à ces publics. Merci à la chorale. Bien que nous, on n'a pas eu de t-shirts. C'est ça. On va voir M. Olivier tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est Olivier ou c'est le pasteur Pius. Pasteur Pius, Papa Olivier, on va les voir tous. Voilà. On sait comment les attraper. Sinon, vraiment, si on avait nos t-shirts, ça allait très bien. Vraiment. Bon. Ça viendra. Alors, c'est vraiment la fin. Merci à la grande équipe qui a travaillé. Hein, cette grande équipe, non, j'aime l'équipe de ta grandeur. Ils sont grands. Oui. Et ça, c'est Dieu. Hein. Amen. Ça, c'est Amen. Dieu. Il faut juste voir le caméraman. Tu qui est demeures dans derrière sa là présence, pour tu voir. parles de sa grandeur, il te fait grand. Amen. Bien sûr, regarde Tito. Il est grand. Tu as vu, hein? L'expression de la grandeur de Dieu. Tu as vu Lindel? Oui, bien sûr. Lui, c'est le numéro 1 d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est la grandeur de Dieu, mesdames et messieurs. Amen. Alors, ça n'est fini. Nous allons nous lever. De toutes les façons, tu sais comment ça se passe, hein? Oui. Cher présentateur de ta grandeur. Oui, en tout cas, je sais. Mais c'est lui qui va désannoncer. Là, Vous êtes l'invité, monsieur Voilà. Patou. Lui, il va désannoncer. Moi, j'ai dit merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis de partout. Donc, cher présentateur, hein, tu vas demander au pasteur de prier et puis nous allons danser. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. J'espère que ce numéro vous a béni et nous croyons que très prochainement, vous serez encore bénis si vous êtes restés connectés à cette chaîne, à ce même programme, au même jour et aux mêmes heures. Que le Seigneur vous bénisse. Je laisse la parole au pasteur Patou pour la clôture et puis on va se mettre à danser pour la gloire de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta grandeur. Merci pour tout ce que tu as fait. Je le crois de tout mon cœur que quelqu'un était en train de nous suivre et tu as donné ta guérison. Merci parce que ta main puissante a pu toucher une vie en ce moment au nom puissant de Jésus. Merci parce que le nom de Jésus a été communiqué et quelqu'un a reçu ce nom avec foi. Et la personne est en train de vivre maintenant son miracle. Nous savons que nos téléphones vont sonner et quelqu'un va témoigner. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous te laissons ce temps où nous voulons te célébrer. Au nom de Jésus, bénis ta grandeur, bénis Maman Dorcas, bénis Papa John, bénis tous ceux qui travaillent dans Biwan. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Yes. Ooh.
loboko ya yawe esali tika tobeta milolo tomoni bikamwa na kolo